Donc, on va écouter quoi? Donc, souvenez-vous auparavant à la présentation, lorsque je tapais P seulement, il s'est affiché un message rouge ici et la bordure était en rouge. Nous allons gérer ça alors. C'est ça la validation en temps réel. Mais lorsque tout est en ordre, le message disparaît directement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? J'écoute l'événement input pour valider en temps réel à chaque frappe. Donc, on va faire quoi? C'est où ici? Nous allons valider le nom pendant que l'utilisateur tape. Donc, nous allons valider le nom pendant que l'utilisateur tape son nom. Nous allons vérifier ça pendant que l'utilisateur tape. Pour ce faire, on y va, on récupère la variable nom qui récupère les données saisies par l'utilisateur. J'ajoute l'événement d'écoute add event recent. Donc, tu écoutes l'événement. Tu vas écouter l'événement. Quel événement en JavaScript que tu vas écouter? C'est l'événement input. Ce n'est pas submit, c'est l'événement input. Puisqu'on va vérifier lorsque l'utilisateur tapera quelque chose, nous allons vérifier ça en même temps que l'utilisateur vérifie ça. Après avoir mis l'événement input, je fais appel à quoi? Je vais faire appel à la fonction valider non. OK? Donc, ici, la fonction valider non, on a fait ça. Il contient tout ce code. On a fait des vérifications. Si valider non, donc je fais appel à la fonction valider non. Et remarquez que ici, je ne vais pas mettre des parenthèses. Non. Je fais appel à valider non sans mettre des parenthèses comme je l'ai fait pour ici. OK? J'enregistre. Je mets P. Oui. Vous voyez, le message s'affiche et la bordure c'est en rouge. C'est bon. Donc, on a fait écouter l'événement pendant que je tape, pendant que j'ai tapé, plutôt, lorsque j'ai tapé P, il a écouté ça avec l'événement de input et j'ai fait appel à la variable valider non et plutôt à la fonction valider non. Et la fonction valider non contient tout ce code et on a fait toutes les vérifications. Ici, on est dans quel bloc? On est dans le bloc de si c'est inférieur à 2. Je vais vérifier si c'est supérieur à 2. Ça donne quoi? Oui, le message disparaît. Donc, on est dans cette bloc. C'est bon. On va aussi faire quoi? J'écoute aussi Brew pour valider le nom quand l'utilisateur quitte le champ non. Donc, lorsque l'utilisateur quittera le champ non, on va mettre une fonction Brew. Une fonction Brew qui nous permet de quitter le champ. Correspondant. Si je vais où? Ici, je suis ici, je mets non,
Je mets add event recent pour écouter l'événement. Et j'écoute l'événement de JavaScript qui s'appelle Bro, qui nous permet de quitter le chat correspondant. Et ici, on veut quitter le chat non. C'est celui qu'on a ciblé. Et je mets valider. Lorsque j'enregistre, est-ce que ici, vous allez remarquer quelque chose? Donc ici, je mets Pierre. Donc, je ne crois pas que vous allez remarquer le blue d'ici, l'événement de blue, mais c'est nécessaire pour quitter. Lorsque je quitte le channel, on utilise cet événement blue. Nous allons faire valider l'email pendant que l'utilisateur frappe dans le chat. Pour ce faire, je mets email, c'est facile, add event recent. Et j'écoute quel événement pendant que l'utilisateur tape, c'est l'événement input. Et je fais appel à quelle fonction qu'on a fait, c'est la fonction valider email. J'enregistre. Je mets Jean. D'ailleurs, pourquoi ne pas mettre Jean? Vous voyez que c'est affiché en rouge. Donc maintenant c'est en vert. Donc j'ai quitté le champ. Maintenant je vais mettre pourquoi ici il n'y a pas d'erreur. Donc ça va m'afficher une erreur pendant que je tape quelque chose. gmail.com. Je complète. Je complète le champ. Pourquoi l'erreur ne s'affiche pas? Est-ce qu'on a fait appel à valider email? Bien, valider email. C'est bon, input. Email. Je retape l'instruction. C'est email. On fait appel à la variable email pendant que l'utilisateur tape celui-ci. Je vais faire écouter l'événement add event recent. Je mets input et je fais appel à valider email.
J'enregistre. Pourquoi le message n'apparaît pas? Le message d'email. Ici, je vais ajouter lorsque l'utilisateur quitte. Je dois vérifier ça par après. Je ne sais pas ce qui cause le problème. Si vous avez trouvé, écris-moi ça dans les commentaires. Je mets aussi Blue pour quitter. Ok, j'ai trouvé l'erreur. J'ai trouvé l'erreur. Ici, on a fait appel à la fonction validée. Alors que la fonction validée n'existait pas. Ok. Donc, j'ai fait appel à une fonction qui n'existait pas. C'est pourquoi il y a eu une erreur. Je revérifie. Donc, je tape Pierre. Donc, c'est affiché en rouge. Et puis en vert, c'est bon. Je mets Pierre. Oui. Vous voyez, l'erreur apparaît. C'est bon. Toujours, il y a toujours une erreur en bas. Est-ce que la bordure est en rouge? Oui. Vous voyez, lorsque je quitte, il y a une erreur toujours. Je mets Gmail. Toujours, il y a toujours une erreur. .com. Et puis l'erreur disparaît. Donc tout est en ordre. Lorsque je quitte le champ, on a géré ça. On a mis email add inventory send bro valider email. Ok, c'est bon. C'est bon. On y va alors si nous venons de vérifier si si l'utilisateur tape en même temps, tape le nom et l'email en même temps, il s'affiche des messages. Sinon, il n'y a pas de message derrière. Et nous allons vérifier si tout est en ordre. Et si tout est en ordre, nous allons vérifier ça avec le message de succès global. Voilà, alors vous venez, et d'ailleurs voilà, ça donne un bon retour immédiat et sans entendre le renvoi. Donc on a vérifié ça avant d'envoyer, avant de cliquer sur le bouton valider, avant d'envoyer les données du formulaire. Donc on a géré ça. C'est agréable, fantastique. Vous voyez que c'est fantastique, ça affiche des messages derrière. Si ce n'est pas encore validé, vous voyez que c'est toujours agréable. Ça affiche des messages derrière. Mais si c'est validé, c'est ce que nous allons alors vérifier par après. On y va alors aussi la validation globale au moment de l'envoi. Donc, lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton valide, c'est ici, même si j'ai utilisé ça pour la démonstration. Donc, ici, c'est la validation globale. On a la validation globale au moment de l'envoi. On a la validation totale au moment de l'envoi.